Qui commence à danser? Voilà, moi je suis Philippe Berthaud, je suis directeur des affaires culturelles de la ville du Creusot. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous réaccueillir pour certains d'entre vous. Puisque déjà depuis 2 jours, 3 jours même maintenant, on est avec Benoît Mousserion, ici présent, de la compagnie L'Homme Debout, en train de vous questionner sur ce que représente pour vous votre ville, notre ville. Donc Benoît Mousserion, je travaille avec la compagnie L'Homme Debout. Je suis là depuis 3 jours et depuis 3 jours j'ai rencontré plein de gens qui ne sont pas tous là ce soir parce que tout le monde ne pouvait pas venir, mais par petits groupes on a fait des réunions ici et puis je me suis déplacé avec Philippe dans différentes structures de la ville, à la fois pour présenter le projet qui va nous animer pendant 20 mois et aussi pour parler du premier objectif de ce projet qui est la construction d'une cabane qui nous raconterait quelque chose de cette ville, cette cabane. Donc la compagnie L'Homme Debout, on construit depuis une dizaine d'années des marionnettes géantes en osier qui mesurent entre 6 et 8 mètres de hauteur et qui racontent des histoires d'aujourd'hui, qui sont inspirées vraiment de l'actualité, de ce qui se passe autour de nous. Notre particularité, c'est que tous nos spectacles, tout ce qu'on fait, on le fait en collaboration avec des gens dans les endroits où on s'installe. C'est vraiment le cœur de notre truc. Moi, je n'envisage pas d'autre manière de travailler. C'est une espèce d'échange qui fait que ça nourrit nos spectacles d'une manière que je ne saurais pas faire autrement. Et il a lieu dans 7 endroits différents en France. Je vous poste les autres endroits, mais dont le Creusot. Il se décline, donc il aboutira à un spectacle qui se jouera en 2023, le 15 juillet 2023 exactement, enfin le 14 et 15 juillet 2023. C'est un spectacle qui durera 24 heures, plusieurs rendez-vous sur 24 heures dans la ville, qui racontera l'histoire d'une petite fille, donc une petite fille qui mesurera 7 mètres 20 de haut exactement, qui a une cabane. Sa cabane, c'est tout pour elle, c'est très important pour elle cette cabane. Cette cabane, elle sera installée plusieurs jours, donc c'est une cabane de géant, donc qui mesurera 10 mètres de haut. Cette cabane, elle sera installée plusieurs jours avant le spectacle dans un endroit de la ville. Elle sera visitable et puis des éléments de décor viendront tous les jours s'ajouter autour de cette cabane. Et au bout d'un moment, on comprend que cette cabane va être détruite parce que 2 grands panneaux nous indiquent sa destruction, et le jour de sa destruction, c'est évidemment le jour du spectacle. Cette petite fille, elle n'imagine pas que sa cabane puisse être détruite, et donc elle va tout mettre en œuvre pendant ces 24 heures pour empêcher cette destruction. Et sa principale idée, c'est d'inviter tous ses concitoyens, tous ses voisins, à un grand mouvement de sauvegarde de sa cabane. Je crois que ce monde il va trop vite parce que peut-être qu'il met en exergue des choses qui sont peut-être pas les plus importantes. J'ai proposé dans ces 7 territoires 4 périodes de résidence. Au Creusot, ça a commencé par ces 3 jours-là, où l'idée est de concevoir une cabane. Il va se passer 3 mois, un peu plus. Je reviendrai en mars, et puis ce sera 5 semaines de construction, avec un atelier qui ouvrira tous les jours, enfin 6 jours sur 7 pendant les 5 semaines, du matin au soir. Le matin, les groupes s'inscriront et pourront venir sur 3 créneaux le matin, et puis l'après-midi de 15h à 19h, enfin un truc comme ça, tout le monde peut venir. Et la dernière période de résidence, c'est répéter le spectacle et inviter entre 50 et 100 personnes à venir intégrer le spectacle. D'imaginer une cabane qui nous raconterait quelque chose de cette ville, quelque chose de sensible de cette ville. On a plusieurs leviers, on a 4 leviers, on a 4 endroits où on peut appuyer, qu'on peut actionner pour construire cette cabane et lui donner une signification. C'est sa forme, évidemment, les matériaux avec lesquels la cabane sera construite, son lieu d'installation et son processus de construction. La première des choses, c'est
l'absence de centre, de cœur. Alors je sais que ça s'appelle le cœur de ville, mais c'est vrai que ça s'est revenu énormément. C'est l'absence d'un endroit où se retrouver, d'un endroit où flâner, voilà, cette idée-là, quoi. Et puis l'autre chose qui est un peu plus complexe, c'est une sorte de dualité, et ça peut-être on pourra en parler, entre comme ça des choses qui pourraient paraître un peu opposées. Bon, par exemple, tout de suite, les gens parlent d'industrie, dès le premier jour, on parle de l'industrie. On a beaucoup parlé de la nature, quand beaucoup de couleurs sont venues, c'était le vert et le noir. Une espèce de cabane qui serait mélangée entre du fer, imaginez, je pense, un truc un peu comme du fer à béton, et du bois, quoi. Une chose comme ça, où les choses se mélangent, se mêlent l'une à l'autre. Ça me semble d'ailleurs une bonne idée. Et puis on était parti sur cette idée du cœur. Et du coup, quand j'entendais les usines, je me rappelle très bien me dire « Ah ben ça a encore plus de sens cette idée du cœur, je trouve, parce que moi, cette usine, elle me faisait vraiment penser à une espèce de cœur qui va... la sensation de gens qui sont très sur ce qui s'est passé et de gens qui sont très sur ce qui va se passer, sur l'avenir, quoi. C'est censé représenter un cœur organique, donc on est quand même sur, tu vois, mettre des, comment on appelle ça là, les tuyaux qui sortent, là, les artères, tac tac, un peu partout, tu vois, en essayant de se rapprocher, de deviner quand même qu'on est sur un cœur. Voilà. Mais en tout cas de mettre le plus d'indices possible. Mais voilà, là, l'évolution en fait va se faire un peu toute seule finalement parce que c'est la nature qui va un peu prendre le pas sur, voilà. Et dans l'idéal, ce qui serait magnifique, c'est que donc déjà cette cabane, elle sera pas du tout, il n'y aura pas du tout de traitement dessus. On va la laisser rouiller comme ça. Elle va vivre par elle-même, tu vois. Donc structurellement, il n'y aura pas de problème. C'est pas la rouille qui va casser la cabane. Et du coup, avec les plants qui vont pousser dessus, dans l'idée, c'est vraiment qu'elle soit complètement recouverte, tu vois, à terme. Et que finalement, tu vois, au beau jour, on n'ait plus qu'un gros bourgeon entièrement végétalisé, quoi. C'est presque un lieu où vraiment ce soit très accessible et qu'on n'ait pas besoin d'aller spécialement voir la cabane. Mais néanmoins, c'est quand même une ouverture sur la ville et la nature, puisque juste derrière, on a le parc de la Verrerie. Et le château. Et le château. Il faut trouver une nouvelle histoire du territoire, une nouvelle histoire de la ville, et quelque chose qui rassemble les nouveaux, les anciens. C'est quelque chose d'ouvert et on est hétéroclite, c'est-à-dire que on a tellement de mélange de cultures, on a des histoires différentes, on a des gens tellement différents au Creusot que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, vraiment. Et le chœur, je me rappelle Marine qui avait rapporté les paroles de Marine qui disait qu'il y avait un beat, un son, un tempo. Ouais, dans la le ville. chœur, il amène ça. Ah oui, et que du coup, là, dans tout ce qu'on dit, le végétal et l'acier, il me manque le truc qui est boum, boum, enfin, qui gonfle, je sais pas, il y a le mouvement qui me manque en fait. Je suis Sébastien de la compagnie L'Homme Debout. On est arrivé lundi au Creusot et on est venu pour fabriquer une marionnette et construire la cabane du Creusot. Notre marionnette, elle a été dessinée avant de venir. Donc on a préparé certaines choses qui sont en fait les âmes qui sont en aluminium ou en acier pour le buste et le bassin. Et l'objectif de cette semaine, on va revenir une autre semaine dans à peu près un mois et on reviendra 15 jours en automne. Le but de ce mois au Creusot, c'est de fabriquer complètement la marionnette. Cette marionnette, elle est au Creusot. C'est la marionnette du Creusot avec laquelle nous, on va jouer le spectacle, qui est un spectacle qui appartient à la compagnie. On va jouer ailleurs, mais au Creusot, ce qu'il y a de particulier, c'est que la marionnette, ce sera la marionnette du Creusot. C'est-à-dire qu'on fabrique cette marionnette avec les gens du Creusot et une fois qu'on aura joué le spectacle, elle sera exposée, entreposée, on ne sait pas. Ce sera à vous de décider ce que vous avez envie d'en faire. En fait, la seule compétence, c'est de pouvoir tenir une pince dans sa main. Voilà. L'objectif, c'est pas de faire une marionnette le plus vite possible, c'est de passer du temps ensemble, de s'amuser, de rencontrer des gens, de rencontrer une nouvelle technique. La marionnette, c'est un prétexte.
C'est un beau prétexte, mais c'est un prétexte. On est ce matin et puis cet après-midi. Alors, pour la cabane, on a décidé de faire de la végétaliser. Donc, pour végétaliser la cabane, moi j'ai construit des petits sacs pour installer nos fleurs dedans. On en mettra quelques-uns un peu partout sur la cabane. Donc, celui-ci qui est fait, il va à cet emplacement-là, qui sera fixé après sur une plaque comme ceci. Et on imagine qu'il y a des plantes à l'intérieur. Face. Après, entre les autres gabarits, ça fera le profil. qui est le directeur artistique de la compagnie de Londres, qui nous fait vraiment le plaisir et la joie d'être avec nous sur cette semaine. Plaisir partagé. Voilà, pour pouvoir effectivement aller à la rencontre de gens, de personnes qui ont un rapport avec la cabane. Je m'appelle Laurent et Sébastien, et qui je suis là cette semaine. C'est eux qui s'occupent en ce moment de peindre Plume, de peindre ses vêtements, ses cheveux, tout ça. Voilà, nous c'est une histoire qui n'existe pas encore, ce qu'on va faire là, ça n'existe pas encore parce que l'avant-première d'ailleurs sera début mai, puis après on en fait 2-3 autres et puis on va arriver ici mi-juillet. Donc Delphine Pro qui est danseuse au conservatoire. Donc on peut vous proposer ce premier petit temps de danse, rien d'obligatoire si on n'a pas envie d'y aller, mais c'est pas très très complexe. L'idée c'est que ce pas de danse que les danseurs ont préparé là, c'est qu'on va dire il soit un peu accessible à tous. On va chanter cette incantation, donc ça va vraiment faire un moment un peu en suspens, assez intense en fait.
si à la fin, on est 5000, parce qu'il y a du monde au beau bagage, hein, j'ai vu les photos l'année dernière, si on est 5000 à remonter la rue du machin Maréchal Leclerc, J'essaie de faire des plumes. Pour Voilà. Ben, c'est plutôt le rouge. pour décorer, décorer des bâtons qui sont plus loin là-bas. Tu sais, Et pour le spectacle de l'homme debout. moi je l'homme debout, on nous a demandé si on était d'accord pour fabriquer des coiffes, des voilà. coiffes, des bâtons. On a dit, bah, allez, ok, oui, on va commencer par ça. Au lieu qu'on amène chacun nos petits trucs de la maison à faire, bon, on va commencer par un truc commun. Et aussi Voilà. le bâton, quoi. Est-ce qu'il y a une explication, vous voyez, par exemple avec des plis, puis quand elle referme son bec, il n'y a plus les plis, alors... Ils sont passés où? Ils sont passés où? appris à créer des déguisements comme ce qu'on a. Et Sacha va voir son bec dans pas longtemps. Et le but c'est de pouvoir, nous à la maison, avec tout ce qu'on a, des végétaux, du carton, agrafe, etc., et ben, qu'on puisse créer nous-mêmes des déguisements pour nous ou pour d'autres gens pour que ça leur donne envie de participer Au projet de la cabane à plumes. En fait, nous, on joue dans le spectacle en tant que les amis de plumes et les amis oiseaux de plumes. On fait avec ce qu'on a et on fait comme si on était un oiseau en fait. Le temps des oiseaux, les refuges de plumes, les langues, toi que le nourris. Avec cette année, quelque chose de très particulier, je ne vais pas en dire beaucoup parce que c'est Jérémy qui va développer, puis après il va me dire t'as tout dit donc j'ai plus rien à dire. Mais il y a eu quand même un travail très particulier avec la compagnie L'Homme Debout et puis Plume, voilà, le personnage que vous avez découvert petit à petit dans la presse. Et puis pour beaucoup, parce qu'il y a quand même 1400 personnes qui ont participé à ce projet, c'est pas rien. Car c'est nouveau. Cette année, on va passer un cap dans le grandissement du festival des Rugissantes, pas simplement parce que Plume fait près de 7 mètres de haut, mais aussi parce que le festival d'une part grandit en attractivité, mais aussi parce qu'on a fait le choix cette année d'être marqué par des grandes déambulations, des parades qui vont avoir lieu dans toute la ville.
expo de théâtre. Les résurgences sont sous deux formes, des cabanes fournies par la compagnie et puis on a ajouté des esprits de la nature. Ces résurgences se sont baladées toute la semaine au Creusot, alors en déambulation simple et puis aussi avec des textes issus des témoignages des Creusotins sur leur cabane. Et là, on répète pour les 3 épisodes du spectacle proprement dit, c'est-à-dire vendredi soir, samedi matin, samedi soir. Donc ce sont les 7 titulaires officiels des cabanes pour ces 3 épisodes. Tu observes, et là il y a tout, mais tout. Tu vois tout l'univers, absolument tout l'univers. T'as pas trop besoin d'aller chercher plus loin. Sur une planète surpeuplée, surchauffée, bruyante, une cabane forestière est l'Eldorado. Je vais en faire un atelier. Il est bien éduqué, avec sa petite robe blanche et ses petites soquettes. Oh, j'en ai eu marre de manger juste comme il fallait, d'être bien poli et bien aimable. Oh non, j'en ai eu marre, j'ai eu besoin de mon espace personnel. J'ai commencé à construire des cabanes, j'avais 7 ou 8 ans, au bord de la rivière. Et pourquoi? Oh bah parce que j'étais la petite fille d'une longue lignée de grandes sœurs qui étaient parties de la maison depuis longtemps. Alors ma cabane, je la ferai pousser dans ce sens-là et mes rails, je les vais faire dans ce sens-là pour que je puisse dégager sur le côté. Oh, regarde là au-dessus, là, le point qui brille, le gros point brillant dans le ciel. C'est Vénus. Un froid sec, pas d'humidité dans le ciel, un air pur, un ciel plus net, une nuit plus noire. Le ciel d'hiver, c'est fabuleux. Elle sera peut-être détruite. Que reste-t-il des cabanes alors? Je n'ai, au cours de mes voyages, jamais rencontré un seul homme livré à l'occupation si simple et si naturelle qui consiste à construire sa propre maison. Il y a maître de toilette là qui est là. Voilà, non, pas là, c'est bon. Ouais, on peut mettre les tiges. Michel, ça va? Ça marche plutôt pas mal. On va voir l'utilisation. Au pire, on allait chercher la vieille canadienne, puisqu'on se retrouvait dans le jardin sous la canadienne, c'est toujours des espaces à mon avis. Commencez à mettre vos costumes. Donc, pas de précipitation, c'est Adèle qui va vous attribuer tel ou tel costume selon votre taille. C'est à peu près tout la même chose, c'est des vestes claires qui vont avec vos pantalons verts. D'accord ? Vous mettrez ensuite vos coiffes et on se tiendra prêt. On commence la file indienne. Et là, je vous fais un signe qui est celui-là. Ça veut dire quoi? Je montre du doigt. Non, c'est pas ça. Mettez la lampe. Je viens de la placer. Je vous montre votre placement dans le cercle. Ah oui, c'est vrai. Moi je déjà quoi.
Ça reste là, c'est l'article là. Yes. Il va falloir faire l'article. Non, tout à l'heure, elle nous a répondu. D'accord, comme là. C'est pas celle que t'as fait. Moi, j'ai dû aller voir mon frère. Fais un petit test. Pendant le spectacle. Ça marche? Ok. Je serai là. Tous les tops, je les donne d'ici. Quand je fais ça, ça veut dire que on siffle. Quand je ferme le poing, on s'arrête. Yes? Ok. Bienvenue ici où tout commence. Vous allez prendre part au premier acte de l'histoire de Plume et de sa cabane, intitulé La prophétie des oiseaux. Plume est une petite fille d'une dizaine d'années. Peut-être habite-t-elle dans le quartier de la Molette, ou peut-être vient-elle de l'autre bout du monde, on ne le sait pas, et peu importe. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que son monde à elle est une cabane entourée d'oiseaux. Mais depuis quelques jours, les oiseaux se sont tus. Ils ont soudainement disparu. Plume est partie à leur recherche. Bienvenue. Bienvenue à vous toutes et tous. Bienvenue ici, où tout commence. Que danse la lumière. Que vienne le temps des oiseaux.
Merci à toutes et tous d'être venus, d'être restés malgré la pluie. On a fait ce qu'on a pu, on n'a pas pu tout faire, mais vraiment de tout cœur avec vous. C'était vraiment très très bon de faire ça avec vous. Merci, merci, merci.